Pour calculer le volume d'un solide avec la méthode des tranches, c'est assez simple, il faut seulement savoir comment utiliser ces formules-là. Dans ces formules-là, on a un petit AX, un petit AY, puis ça correspond à l'aire d'une tranche, puis la forme de cette tranche-là est mentionnée dans l'énoncé de la question. Par exemple, ici, on a un carré. On sait que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, donc l'aire est égale à C à la 2. Ici, on a un triangle. L'aire d'un triangle, c'est égal à base fois hauteur divisé par 2. Ensuite, on peut avoir remarqué qu'on a deux formules, une en fonction de x, une en fonction de y. Comment qu'on fait pour les différencier? Dans le fond, pour les différencier, il faut juste être attentif à l'énoncé de la question. Dans l'énoncé, il va être marqué que la coupe transversale est selon le plan x est égal k, donc à la verticale ici, ou selon le plan y est égal k, donc à l'horizontale ici. Par la suite, quand on sait notre coupe, on peut remarquer que la base de notre carré pour le cas ici, ça correspond à la coupe, puis que la base de notre triangle, ça correspond à notre coupe juste ici aussi. Par la suite, la dernière chose qui nous reste, c'est le petit dx, dy. À quoi ça correspond? Dans le fond, ça correspond à la petite épaisseur de notre tranche. Donc, dans cet exercice-là, on veut évaluer le volume du solide dont la base est la surface comprise entre la parabole y est égale à x2 moins 1 et la droite y est égale à 0, et dont la coupe transversale selon le plan y est égale k est un carré. Donc, ici, on sait avec la coupe transversale de notre plan que notre carré va être horizontal ici, comme dessiné en bleu. Par la suite, comme on sait qu'un carré a 4 côtés égaux, on peut nommer chacun des côtés C. De y est égal à 0 jusqu'au côté droit de la parabole, tout ça ici, c'est notre variable x qui, dans le fond, du point où on le prend, change de dimension. Ensuite, comme x est seulement d'un côté, alors que la base de notre carré est dans le fond les deux côtés de notre axe y, il faut nommer que c est égal à 2x. Ensuite, comme la fonction va être exprimée, comme l'intégrale va être exprimée en fonction de y, il faut venir trouver l'équation de la parabole en fonction de x. Donc, pour faire ça, on vient prendre notre fonction y est égal à 2x moins 1, puis on vient isoler x. Donc, on peut commencer par isoler notre x2. x2 est égal à y plus 1, et x est égal à la racine de y plus 1. Ensuite, pour trouver l'intervalle qui délimite la surface, il faut seulement comprendre que dans le fond, le point inférieur ici, on peut le trouver facilement parce que ça correspond à x est égal à 0. Donc, pour trouver sa valeur en y, il faut tout simplement prendre la formule y est égal à x2 moins 1, puis remplacer le x par 0. Donc, y est égal à 0 moins 1, y est égal à moins 1. Par la suite, donc, c'est ici, on a y est égal à moins 1. Il manque le petit moins ici. Puis, pour avoir le point supérieur, on peut seulement regarder dans l'énoncé de la question. Il est marqué que, dans le fond, la surface est comprise entre la parabole et la droite y est égal à 0. Donc, on sait que la droite ici, c'est égal à y est égal à 0. Donc, ça va être notre bonne supérieure. Par la suite, pour avoir le volume d'une tranche, on n'oublie pas qu'il faut aller trouver, dans le fond, le AY dy. Ça ici, on sait que l'aire du carré, c'est égal à C à la 2.
fois dy. C à la 2, on l'a trouvé juste ici. C est égal à 2x. Donc, 2x à la 2 dy est égal à... On vient, dans le fond, distribuer notre à la 2. On a 4x2 dy. Ensuite, notre x, juste ici, on l'a trouvé ici. Donc, on peut venir le remplacer dans la formule. Donc, 4 fois racine de y plus 1 à la 2 dy. Ensuite, on peut remarquer que le à la 2 et la racine peuvent s'annuler. Donc, on a 4 fois y plus 1 dy. Par la suite, il reste juste à distribuer notre 4. Donc, ça nous fait 4y plus 4 dy. Maintenant qu'on a trouvé le volume d'une tranche, c'est important de trouver, dans le fond, le volume du solide. Donc, le volume du solide, c'est notre formule de tantôt. Donc, le volume est égal à l'intégrale de AY dy. Les bornes ici, on les a trouvées tantôt avec notre y est égal à moins 1 et y est égal à 0. Puis notre AY dy, on vient tout juste de le trouver. Donc, on vient remplacer ce qu'on sait, l'intégrale de moins 1 à 0. Et c'est de 4y plus 4 dy. Ensuite, on vient intégrer notre 4y avec les formules d'intégration. On sait que 4y, ça vient faire 2y2 plus 4, ça fait 4y. Et tout ça, on n'oublie pas d'appliquer dans le fond les bornes de moins 1 à 0. Donc, en rentrant les bornes, on sait que ça fait 2 fois 0 à la 2 plus 4 fois 0. Tout ça moins 2 fois moins 1 à la 2 plus 4 fois moins 1. Et en calculant tout ça, on arrive à un volume de 2 unités cubes.